Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. C'est parti pour le premier Road to MI de l'année 2025. J'ai aujourd'hui les pièces blanches contre Valérie Croisier, un joueur classé 2177, candidat maître, avec donc les blancs. Cette partie, elle est dans le cadre des matchs inter-entreprises en première division. Je joue avec Renault, on joue contre la Banque de France, je suis au premier échiquier. Et donc c'est ma troisième partie en match inter-entreprise cette année. J'avais perdu contre un joueur à 2330 pour ma première partie avec les noirs. J'avais ensuite battu un joueur à 2170 avec les blancs. Et aujourd'hui, j'ai donc les blancs contre Valérie Croisier, 2177. Ok, juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. Et c'est parti. Donc pour cette partie, je me suis quand même pas mal préparé parce que mon adversaire, j'étais quasiment sûr à 95% que ça allait être Valérie Croisier, car pour l'instant depuis le début de l'année, il n'y a que lui qui a joué au 1 pour cette équipe de la Banque de France, donc j'étais quasiment sûr de le jouer, et bingo, je le joue, donc très content, car je me suis rendu compte qu'il jouait quasiment que des Scandinaves, donc j'étais très bien préparé contre sa Scandinave, j'y vais avec E4, et il me répondait 5, et je suis très content parce que je suis archi préparé, j'ai passé beaucoup d'heures sur cette préparation, je fais donc pion prend D5, il me fait dame prend, je joue cavalier C3, et là je m'attends à dame A5, et que j'allais réciter ma préparation très tranquillement, mais ici, il me joue dame D8. Fin de ma préparation, j'avais regardé que dame A5, car il n'avait joué que dame A5 dans les bases. Ok, bon dame D8, si je dis pas de conneries, on me l'a jamais joué dans le Road to FM, ni dans le Road to MI. Alors, comment je vais réagir à ce dame D8 ? On avait eu une Scandinave il n'y a pas si longtemps, de la part d'Ethan Saya, pour le titre de Maître Feed, il m'avait joué dame A5. Rappelez-vous, j'avais gagné cette partie, mais l'ouverture n'était pas incroyable de mon côté, c'était pas incroyable. Ok, je prends le shot avec D4, ça me paraît assez logique, il joue cavalier F6. Je vais jouer fou F4. Je me développe assez normalement. Il joue C6. Et je décide de jouer cavalier F3 après quelques minutes de réflexion, car ici j'ai hésité quand même à venir jouer avec H3 pour empêcher fou G4 et lui laisser son mauvais fou qui peut être bloqué par son pion E6. Mais ensuite je me suis dit qu'il pourrait quand même jouer fou F5, cavalier F3, E6. Et bon, son fou qui est sorti n'est plus si mauvais que ça, donc autant lui prendre sa paire de fous. Donc laisser fou G4, c'est pas un souci. Je vais donc jouer fou cavalier F3 et je me dis que s'il fait fou G4, bon bah s'il vient prendre, ça ne me dérange pas du tout. C'est ce qu'il fait, il joue fou G4, je joue fou E2, il joue E6, il joue très rapidement son ouverture, moi je prends quand même pas mal mon temps, c'est pas tous les jours qu'on rencontre la Scandinave avec dame D8, je décide de jouer H3, il décide de prendre mon cavalier en F3 avec son fou en G4, ici s'il reculait j'allais être très content, car après fou H5 je pouvais jouer avec G4, fou G6, H4, menacé, des idées avec H5, donc forcer H6, envoyer cavalier E5, fou H7, fou C4. Derrière, je peux continuer peut-être avec dame E2, grand roc, menacer des sacrifices en F7, avec la dame qui pourra reprendre en E6. Donc en fait, là, je me dis que s'il recule, de toute façon, je suis très content. Donc je me dis, il va être obligé de donner sa paire de fou. C'est ce qu'il fait. Il joue fou prend F3, je joue fou prend, et il me joue encore une fois très rapidement, cavalier D7. Ici, je me suis quand même posé une question, que j'avais pas encore tellement la réponse au moment où il m'a joué son coup. C'est qu'est-ce que j'allais faire s'il me joue cavalier D5 ? Parce que cavalier D5, ça peut être un coup assez bizarre, parce qu'on a un retard de développement côté noir, on rebouge une deuxième fois le cavalier, mais en même temps, je me dis, ça permet de consolider la structure, après cavalier prend, pion prend. J'étais pas tellement sûr de comment je pouvais continuer. Parce que si je rock tout simplement, je me dis, bon bah là, il va pouvoir jouer fou D6, si je change les pièces, je vois pas tellement où j'ai un bel avantage, quoi, ça va être relativement égal. Et si j'essaie de rapidement jouer avec C4, qui peut paraître être le plan logique pour venir jouer sur ce pion en B7, je me dis peut-être fou B4 échec, roi F1, cavalier C6, prise. Je peux pas jouer dame B3 direct à cause de cavalier, prend D4. Peut-être je dois jouer avec fou E3, mais je perds des temps. J'étais pas hyper sûr de l'avantage que j'avais. Est-ce que c'était juste un petit plus 0,4 ou est-ce que c'était plus que ça ? Donc j'étais pas totalement serein, mais avant que je termine de calculer, il me joue cavalier B7 assez rapidement. Donc ok, pas de souci. Je joue petit roc, il me joue fou E7, et là par contre, s'il vient me jouer cavalier D5, j'allais être très content, car ici j'avais cavalier prend D5, pion prend, et fou prend D5, bien évidemment, il ne peut pas reprendre, sinon j'ai tour E1, fou E7 forcé, et fou D6. Et là, c'est juste totalement perdant.
Donc cavalier D5 n'est plus possible dans cette position-là. Il joue donc très logique avec fou E7. Et je vais continuer mon développement très logique avec dame E2. Je place mes pièces, j'ai le centre, j'ai la paire de fou, tout va bien. Ici mon adversaire fait petit roc, je joue tour à D1, je place mes pièces. Il joue tour E8. Et là je gamberge un peu. Je gamberge un peu parce que je me dis, si je continue à juste placer mes pièces, donc jouer par exemple tour F, E1, qui est ma dernière pièce qui n'est pas encore développée, peut-être qu'il va pouvoir jouer par exemple dame A5. Et comment je vais continuer cette position? J'ai pas tellement de plans. Dès que je joue des plans avec cavalier E4, ça échange les pièces. Il y a aussi mon pion A2 qui peut devenir une faiblesse. Et j'ai l'impression que j'ai pas tellement de plans. Donc je me dis en fait, c'est peut-être le moment. Il faut que je me pose pour trouver un plan clair. Sinon, la position elle va juste être relativement égale. Et pour une Scandinave dame D8, c'est pas incroyable. Normalement, je dois prendre l'avantage dans ce genre d'ouverture maintenant. Donc je réfléchis un peu. Et je trouve un coup qui me paraît très fort. Mais je suis pas hyper sûr de moi. Parce que le coup, il me paraît quand même assez bizarre. Et je me dis que je sens que l'ordi va pas valider ce coup. Mais bon, comme d'habitude, quand je joue des coups bizarres, souvent c'est les meilleurs coups de l'ordi. Et bingo, je joue tour D3. Et c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Ok, l'idée de tour D3 c'est quoi? C'est que maintenant je vais essayer de jouer avec cavalier E4, venir déloger ce cavalier là, et ma tour elle peut soit coulisser en B pour venir taper sur ce pion en B7, qui ne peut jamais bouger à cause du pion en C6, ça peut devenir une faiblesse, ou alors coulisser ma tour de l'autre côté pour venir faire une attaque sur son roi. Et j'ai l'impression que ma tour était très bien placée en D3, ça permet aussi peut-être de doubler sur la colonne D, parce que la colonne 2 c'est pas tellement une colonne très importante pour cette tour, donc j'ai l'impression que tour D3 c'est un très bon coup. J'ai aussi calculé cavalier E4, mais je me suis dit cavalier E4 ça va juste échanger les pièces. Après par exemple cavalier prend, cavalier F6, fou bouge et fou D6. Les noirs vont pouvoir vraiment simplifier énormément la position. C'est pour ça qu'il fallait trouver un coup fort à ce moment-là, et j'avais l'impression que tour D3 c'était très fort, et c'est bien le cas. Ici mon adversaire joue cavalier F8, il continue son placement des pièces, il veut aussi venir mettre son cavalier en G6. Je vais donc envoyer maintenant cavalier E4, car ici j'ai envie de préparer une poussée en C4. Mon adversaire décide de jouer cavalier G6. S'il venait jouer avec cavalier D5, j'allais jouer fou D2 et préparer la poussée en C4. Et s'il jouait avec ici, par exemple, disons cavalier prend E4, j'allais venir faire fou prend. Et là pareil, j'avais une très bonne position. Même sur cavalier G6, je pouvais juste reculer mon fou. Et là la paire de fou allait être très très forte. Donc mon adversaire ici joue cavalier G6 directement. Je recule en D2. Pourquoi je ne recule pas en G3? Car ici si je recule en G3, il y aurait cavalier prend et fou D6. Et encore une fois, mon adversaire pourrait vraiment énormément simplifier la position. Donc j'évite toutes les positions qui peuvent être simplifiées, car j'ai pas envie de prendre le match nul avec les blancs contre un joueur à 100 elo de moins. Je joue donc fou D2, et mon adversaire va peut-être commettre sa première imprécision de la partie. Ici, il va me jouer dame C7. Et pendant la partie, ce coup dame 7 il m'a paru un peu bizarre. Car ici, dans ce genre de position contre un cavalier en G6, les plans classiques pour venir jouer contre ce cavalier, c'est de venir jouer avec G3, H4. G3, ça me permet de contrôler le max de cases, de recycler mon fou en fianchetto et de préparer une poussée en H5 pour venir jouer contre ce cavalier en G6. Donc jouer dame C7, ça va juste m'aider à provoquer G3 et préparer cette poussée-là. Donc ce coup m'est paru très surprenant, surtout qu'en calculant, je me suis rendu compte que dame B6 pouvait y avoir les mêmes idées que dame C7, mais en étant beaucoup plus fort. Ici, si je joue par exemple avec B3 pour juste défendre mon pion B2, il pouvait continuer avec cavalier H4 et venir déloger mon fou. Si je joue cavalier prend et fou E4, il y aurait déjà fou prend D4. Contrairement à dame C7, ou là-dessus sur dame C7, contrairement à cavalier H4 direct, là-dessus sur cavalier prend et fou E4, il n'y a pas fou prend, car ici, la dame est clouée. Donc c'est pour ça que cavalier H4 directement ne fonctionne pas. Donc dame B6 beaucoup plus fort. Et pareil, si je joue tour B3, bon là il n'y a pas dame prend D4 parce qu'il y a prise, tour prend B7, le pion C6 est faible, ça serait très mauvais pour les noirs. Mais sur tour B3, les noirs peuvent maintenant jouer dame C7. Et la différence, c'est que maintenant sur G3, les noirs peuvent jouer tour A D8. Si je reviens en D3, j'ai la même position de la partie, mais avec un temps en moins, donc c'est mauvais. Et si je joue avec C3, maintenant ma tour, il a réussi à l'enfermer entre guillemets, elle peut plus coulisser vers mon roi. Donc en fait, dame B6 c'était beaucoup plus précis pour ces raisons-là. Il joue dame C7, je joue donc G3 très content. Il joue tour A D8, et maintenant, j'envoie le plan avec H4 et je sens que ma position commence vraiment à être très 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 bien. Mon adversaire continue avec cavalier prend E4. Forcément, il a moins d'espace, il veut échanger les pièces. Quand on a moins d'espace, on veut échanger pour retrouver de l'espace pour nos pièces. Je fais
dame prend E4 et il joue cavalier F8. Il n'a pas envie de se prendre H5 et H6 sur tempo. Cavalier F8, il veut recycler son cavalier, c'est assez logique. Je vais donc continuer avec C4, maintenant que j'ai plus mon cavalier en C3, je peux prendre de l'espace, j'enlève les plans avec B5, doublé sur la colonne D, je prends de l'espace à l'aile dame, je suis pas pressé, mon adversaire ne peut pas faire grand chose. Il continue avec tour D7, il veut doubler sur la colonne D, je vais donc jouer tour F D1, pardon. Il joue tour D8 et je joue fou C3. Mes pièces sont maintenant idéalement placées, il joue fou F6, je vais essayer de le visser un maximum. J'envoie B4, je vais venir jouer A4, B5 et venir jouer sur ce pion B7. Il joue H6, coup prophylactique, ça peut servir pour plus tard. Je joue A4, menace B5, et maintenant il veut éviter B5. Il joue A6, mais je joue A5, et je ferme totalement sa position. Il ne peut plus jouer B6 ou B5 à cause du pion en C6. Il ne peut plus jouer C5 à cause de la prise. Il ne peut plus jouer E5. Donc en fait, il n'a plus aucune percée possible. J'ai aucune case faible, j'ai la paire de fou. J'ai une position idéale. Il n'a vraiment plus aucun plan. On est ici au 23e coup. J'ai encore 15 minutes à la pendule. Mon adversaire qui n'en a plus que 5. On va rentrer dans le Zeitnote très rapidement. La cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Il y a un incrément de une demi-heure au 40e coup. Donc ici, on doit tous les deux jouer 17 coups avec très peu de temps à la pendule. Ça va être un moment très important. Mais je me dis qu'avec une position aussi agréable, mon adversaire n'arrivera pas à tenir très longtemps et que j'allais gagner assez facilement. Ici, il continue avec cavalier G6. Son idée, en fait, c'est de me provoquer H5, revenir en E7 et venir contrôler les cases G5 et F5 avec ses pièces. H5, qui peut paraître être un coup assez logique, ici, va libérer des cases pour mon adversaire. C'est donc une erreur. J'ai pas envie de jouer H5, je me rends compte de ça. C'est pour ça qu'ici, je joue fou G4, qui me paraissait être très malin, car après cavalier E7, mon plan, c'est de venir jouer tour F3. Et mon idée, ça va être de venir envoyer tour prend F6 ou fou prend E6 et de venir sacrifier sur son roi qui n'a vraiment plus aucune défense. On est au 25e coup, je n'ai pas encore fait la moindre imprécision, pardon, on est au 27e. On est au combien 26e coup. On est au 26e coup, j'ai pas encore fait la moindre imprécision, tout va bien. Mon adversaire se sent très très mal. Ici, je me dis qu'un plan qui peut paraître logique pour lui, maintenant que j'ai plus fou en F3, c'est de venir jouer avec B6 ou B5 pour se libérer à l'aile dame. Et là-dessus, j'avais une très très belle idée, c'est de venir envoyer pion prend B6, dame prend B6 et fou prend E6. Là, il serait totalement perdant. Pion prend. Et là, tout simplement, dame prend E6, le roi bouge. S'il part en F8, j'aurais juste tour prend, pion prend, dame prend, tour E1, c'est juste totalement terminé. Et s'il part en H7, j'aurais pareil, tour prend, pion prend, dame F7 échec, dame prend F6 échec et D5. Et là, pareil, menace trop de maths, c'est juste totalement terminé. Donc, j'espère qu'il allait jouer B6 ou B5 pour vraiment faire une partie parfaite. Parce que jusque-là, j'ai pas fait la moindre imprécision. Donc, s'il joue B6, B5, j'envoie ça, il abandonne. C'est littéralement une partie parfaite. Mais ici, il sent que c'est bientôt terminé, que j'ai trop de sacrifices possibles, j'ai trop de jeux sur son roi. Il essaie de se libérer. Avec plus que quelques minutes à la pendule, il envoie C5. Je reprends du pion B. J'avais pas le choix. Si je reprenais D, je perdais la tour. Et il joue cavalier C6. Au moment où il joue cavalier C6, je n'ai plus que 2 minutes à la pendule. Il en plus que quelques secondes à la pendule. On est au 28e coup. Et je vois très bien qu'il y a un souci dans sa position ici. Je vois très bien que tour prend F6. C'est un gros problème dans sa position. Je commence à calculer. J'ai placé mes pièces pour ça. J'ai fait tout ça pour venir faire tour prend F6. Depuis 2-3 coups, c'est ce que je calcule à chaque coup, le tour prend F6. Et là, je me dis, c'est le moment. Il faut que je l'envoie. Je calcule toutes les variantes. Tout est gagnant. Il me reste 40 secondes à la pendule. Je m'apprête à jouer tour prend F6. Et là, je me rends compte que sur tour prend F6, pion prend et D5. Il y a peut-être cavalier E5. J'ai plus que 40 secondes à la pendule. Et je me dis, mince, vite, faut trouver une idée. Je me dis, dame F4. Roi G7. J'ai plus que 20 secondes à la pendule. Putain, mais il n'y a rien qui gagne ici. Comment continuer? Peut-être tour E1. Menace tour prend E5, pion prend, fou prend. C'est-à-dire totalement perdant. 8 secondes. 5 secondes. Merde, putain, mais... J'ai pas le temps de tout vérifier. J'ai pas envie de gâcher ma partie. 3, 2, 1. Et je joue tour FD3. Tour prend F6, bien évidemment, c'était totalement gagnant.
Mais j'ai pas osé avec le manque de temps, j'avais tellement peur de rater quelque chose. Parce qu'ici, bien sûr, toutes les ventes gagnées. Hein. Sur E5, je pouvais juste envoyer prise et c'était totalement terminé. Qu'est-ce qu'il pouvait jouer? F5, j'avais juste prise, dame prend. Et pareil, j'allais mater sauvagement son roi, D6, enfin il y a tout qui gagnait facilement. Et le seul truc qui m'embêtait, c'est cavalier E5. J'avais calculé la meilleure variante, dame F4, roi G7, tour E1. Mais j'avais pas eu le temps de tout vérifier. J'ai eu peur de rater quelque chose, de gâcher entre guillemets ma très bonne partie. Mais là, c'est plutôt en ne pas osant faire tour F6 que je l'ai gâché. Car ici, tour F D3, en voulant jouer simple pour essayer de jouer avec D5, il n'y a plus tellement d'avantages, c'est que plus 1. Mon adversaire fait cavalier, prend A5. Pareil, j'ai plus que 30 secondes. Mon pion C4 est attaqué. J'ai l'impression que je peux pas tellement le défendre. Je fais donc fou prend A5, pareil, c'est une nouvelle imprécision. Dame prend et D5. Il fait dame prend C5. Je fais pion prend E6. Il fait tour prend D3. Je reprends la tour. J'ai pas envie de prendre ici intermédiaire parce que au moins là je garde la pression. Il fait tour prend, je fais dame prend. On est ici au 33e coup. On n'a plus que quelques secondes chacun. Et j'ai gâché. La position n'est plus qu'un léger avantage pour moi. Car ici j'ai matériel égal, faut que le reposer. Son roi est un peu faible, mais pas tellement. Donc c'est compliqué d'avancer. Mon adversaire va ici jouer dame C6, dame C7 pardon. S'il prenait, j'avais des petits espoirs, je me suis dit peut-être dame D7. J'allais pouvoir me faufiler dans son camp, là il y avait beaucoup de trous sur case blanche. Mais il joue dame C7, très safe. J'envoie dame E4. Je tente vraiment les petits pièges. Il a plus que 30 secondes. Il lui reste 6 coups à jouer. Avec 30 secondes à la pendule, plus 30 secondes à chaque coup. Et là je me dis peut-être qu'il va tomber dedans. Mais bon, je me dis s'il fait du 3 F8, j'ai plus tellement d'idées, là je vais devoir reprendre. Il va reprendre. Matériel égal. J'ai encore un petit plus parce que son roi est faible, mais c'est un très très léger petit plus. Hein. Mais ici, il va me jouer A5. Il veut pousser son pion passé. Et je sens qu'ici, il y a un énorme souci. Je fais bien évidemment pion prend F7. S'il fait dame prend, j'ai fou aussi s'il perd sa dame. Il fait roi prend du coup dans la partie. Et là, le gain, je le vois illico presto. J'envoie fou H5. Et mon adversaire abandonne quasiment immédiatement. Tout simplement parce que c'est terminé. S'il fait roi F8, il y a échec et mat en un coup. S'il fait roi G8, il y a échec et mat en 2 coups. Et s'il fait G6, j'ai tout simplement dame prend. Roi E6, fou G4, roi E7 et dame H7. Roi là, et C5. Et là, c'est juste totalement perdant. Sur roi prend, il perd la dame. Et sur dame prend, j'aurai dame D7. Le roi va finir par s'en mater, il perd tout. Il perd totalement tout. Il décide donc d'abandonner après ce coup. Fou H5, j'ai enlevé la notation du reste. Et ça fait donc une victoire. L'équipe va malheureusement faire 2-2 contre la Banque de France. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur. Mais je pense que c'est une partie quasiment parfaite, à part le tour prend F6 malheureusement. C'est dommage que je l'ai pas joué parce que je pense que c'était littéralement 99 de précision, voire plus. Alors tac, bilan de partie. J'ai donc fait 91.6 et lui 87.1. Ok, on va voir où sont les imprécisions et les erreurs de la partie. Donc l'ouverture, je pense que je l'ai très bien joué. Très content du tour D3. Cavalier E4, cavalier G6, fou D2. Dame 7, donc ouais, imprécision. Donc là, G3 F et H4, c'est le bon plan. Cavalier prend, dame prend. Dame prend, imprécision. Il donne fou prend, l'ordi. Ouais. Il donne cavalier F8, tour D1. Qui est D7, C4. Cavalier F6, fou G2. H6, B3. Ouais. Bon, il n'y a pas tellement de gros avantages à court terme, mais à long terme, la paire de fou peut faire mal. Ok. Je pense pas que ce soit si grave. Dame prend, il donne quoi comme coup? Il donne fou F6. Ouais, ok. Peut-être fou prend légèrement plus précis, peut-être. Ok. Il fait cavalier F8. Je joue C4. Il joue tour D7, je joue tour D1. Il joue tour D8, je joue fou C3. Fou F6, B4. H6, A4. A6, A5. Ok. Cavalier G6, fou G4, meilleur coup. Tour F3, meilleur coup. C'était vraiment le bon plan de venir sacrifier en F6. Et là, C5, pion prend, meilleur coup. Et là, au lieu d'envoyer tour prend, j'ai plus de temps. Et j'envoie tour D3. Et là, c'est la catastrophe. J'ai plus de temps, je me rends compte. J'arrive pas à calculer sur cavalier prend sur D5, les problèmes sur le pion en C4, sur le pion en C5. Donc je fais fou prend. Et là, c'est vraiment le manque de temps qui m'a fait enchaîner ces deux erreurs-là. Mais heureusement, derrière,
J'arrive à encore créer des menaces. Et il se trompe une dernière fois. Et je vais envoyer pion prend F7 et fou H5. Et il abandonne. Ok, je m'en sors bien. Heureusement que je finis par la gagner cette partie. Ça aurait fait mal si quand, quand tu trouves le gain, t'oses pas et tu finis par pas gagner la partie. Je pense que ça aurait fait vraiment chier. Mais bon, je finis par la gagner donc tout va bien. Ça me permet de prendre 7 points Elo et quelques. Donc ça me rattrape un peu de mon tournoi à Mont-de-Marsan où j'en avais perdu une bonne trentaine. Je crois que j'en ai perdu 33. Donc ça me rattrape un peu. Dès le lendemain, je joue en Coupe de France. Vous verrez la vidéo dès demain. J'ai joué en Coupe de France le dimanche 12 janvier. Cette partie qui était donc le 11 janvier. 12 janvier en Coupe de France, j'aurai un jour à 2000. Donc pareil, je peux reprendre quelques petits points Elo. Donc c'est important de bien enchaîner, bien commencer l'année. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et nous on se retrouve demain à 18h pour l'analyse de la partie de Coupe de France, le 32e de finale. Allez.